Hello hello, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque cette vidéo est dédiée aux femmes, rien qu'aux femmes, exclusivement aux femmes et aux hommes un petit peu curieux. Donc on en parle tout de suite, c'est parti! Hello mes amours, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous l'avez vu dans l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuf de Yoni. C'est une pratique qui date vraiment de très longtemps et je vais vous expliquer un petit peu la découverte de cet œuf de Yoni, comment ça s'est passé pour moi, etc. Vous allez voir, c'est très drôle. Tout a commencé un jour d'automne. Non, je vais faire simple. En fait, je me suis connectée sur la plateforme Evency. Donc, c'est une plateforme qui vous propose différents tests. Et donc, vous postulez et après, la marque décide si oui ou non elle vous envoie son produit. Et vous avez une petite note qui vous dit quoi faire. Donc, c'est soit faire des photos, en parler en vidéo, donner votre avis sur tel site, enfin, etc. Ça se passe comme ça, en gros. Et donc, je me connecte sur Evency, puis je regarde les petites missions. Et là, je m'arrête sur un œuf en quartz rose. Vraiment, j'ai trouvé cette pierre magnifique, la photo était très jolie. Je me suis dit, oh non, j'ai trop envie de la voir, quoi. Vous savez que j'adore travailler avec les pierres pendant mes tirages de cartes ou pour régler les petits soucis du quotidien, pour faire augmenter, baisser mon taux vibratoire. Enfin, vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la lithothérapie. Et quand j'ai vu cet œuf, je me suis dit, oh, ce serait vraiment cool s'il arrivait dans ma collection. J'ai postulé, j'ai cliqué, hop. Et puis je me suis dit, bah on va bien voir ce que ça donne. Si je suis prise, c'est super. Et si je suis pas prise, bah ma foi, tant pis, ce sera pas la première fois. Donc du coup, je regarde ma mission à faire. Parce que quand même, c'est bien beau de tester un produit, mais il faut savoir aussi ce qu'on vous demande. Et là, je vois qu'on nous demande d'en parler en vidéo. Donc ça tombe bien, c'est ce que je suis en train de faire. Et je me renseigne sur l'œuf en lui-même. Parce qu'il y avait écrit éveiller votre féminin sacré, etc. Puis ça m'interpellait vraiment, quoi. Je commence à lire et là, je vois de quoi il s'agit. Oh my god, j'étais morte de rire. Je me suis dit non mais il y a que toi pour commander un produit en pensant que c'est autre chose quoi. Enfin j'étais vraiment partie, enfin entre guillemets, j'étais vraiment partie sur le fait que c'était une pierre banale en fait avec laquelle je pourrais travailler sur différents supports etc. Et quand j'ai découvert vraiment son utilité première, je vous avoue que j'ai beaucoup souri. Alors, l'œuf de Yoni, déjà je vais vous le montrer. Hein. Il arrive dans une petite pochette comme ceci, où il y a le nom du site, donc œufdeyoni.com. Je vous mettrai tous les liens, que ce soit de l'œufdeyoni.com ou de Evency en commentaire, si ça vous intéresse. Je pense que si vous êtes dans cette vidéo, ça vous intéresse. Et voici donc mon œuf. Donc il est en quartz rose, il est d'une taille moyenne, et il a un petit trou là, voilà, vous allez le voir, il a un petit trou. Vous allez me dire, un œuf qui n'est pas ce que tu pensais est troué. Mais à quoi peut-il servir? Eh bien, l'œuf de Yoni, en fait, c'est une pratique ancestrale qui nous arrive de Chine. Donc, c'est une très vieille pratique. En fait, à l'époque, les femmes aisées, riches, ça a commencé avec les femmes de l'empereur et ses maîtresses, étaient initiées au taoïsme. Et donc, le taoïsme, en fait, c'est un art de vivre où on pensait que l'acte sexuel servait de moyen d'élévation spirituelle, en fait. On voyait vraiment ça comme une bénédiction, un moyen de transformer l'énergie sexuelle en énergie vitale. Et donc, voilà comment est né l'œuf de Yoni, qui s'appelait à l'époque l'œuf de jade, puisqu'il était fait en jade. Maintenant, il existe tout un tas de pierres différentes pour tout un tas de mots différents, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai mis des petites notes pour pas oublier, parce qu'il y a vraiment plein de choses à vous dire sur cette petite œuf. Petit, tout est relatif. Il existe en 3 tailles. Celle-ci, donc qui est la taille moyenne. Il existe en plus grand et en plus petit. Alors, on nous explique qu'il faut commencer par un œuf plutôt de taille grande, car le plus petit est destiné aux personnes qui ont déjà l'habitude de se muscler. Oui, de se muscler, car ce petit œuf sert à muscler le périnée et tous les autres muscles du vagin, puisque dans notre vagin, les femmes, je vous l'avais dit, c'est une vidéo pour les femmes. On a tout un tas de muscles que l'on ne connaît pas vraiment, que l'on utilise
pas vraiment non plus, et qui sont pourtant super utiles. Donc moi j'ai un petit garçon, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent et vous n'êtes pas sans savoir qu'après une grossesse le périnée il prend cher et qu'il arrive que bah voilà tout le monde, enfin tout le monde non, mais qui donc en étant maman n'a jamais par exemple toussé et eu la petite goutte qui tombe et là on se dit mais purée c'est pas possible quoi. Et donc on nous donne des rééducations etc etc. Personnellement j'ai jamais fait la rééducation après mon accouchement et j'ai été bien bête. Parce qu'avec le recul, je me dis que c'est quand même super important. Et donc ce petit œuf là, eh ben, il va venir nous aider à muscler tout ça. Donc il va venir muscler le périnée, les muscles du vagin, puisqu'il n'y a pas que le périnée dans le vagin. Oh là, ça va tomber. Il sert à augmenter la libido, donc ça, les filles, je suis désolée, mais c'est quand même super important dans un couple. Il va aider à la lubrification du vagin, donc ça pareil, hein, c'est quand même hyper utile. Alors il va éviter les fuites urinaires, comme je vous l'ai dit, et les descentes d'organes. Alors au début, j'ai un petit peu ri, et je me suis dit, mais c'est tellement logique. Moi qui utilise les pierres en externe, par exemple en apposition par rapport à différents chakras, etc., ou juste en le tenant, ou autour du cou, ou dans la poche, enfin, je me suis dit, mais c'est tellement logique qu'à l'intérieur de soi, l'impact de la pierre est décuplé. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Donc, le quartz rose est lié au 4e chakra, donc le chakra du cœur. Pour la résumer, c'est vraiment la pierre de la douceur, la pierre de l'amour, la pierre du cœur. Elle va vous aider à trouver la paix intérieure. Elle va favoriser le calme, le bien-être. Elle va apaiser les chagrins d'amour, toutes les peines liées à l'amour, au cœur, quoi, que ce soit familial, que ce soit amoureux. Vraiment toutes les peines de cœur, les blessures profondes. Elle va vraiment venir calmer, atténuer tout ça. Elle va éloigner les mauvais rêves, les cauchemars, et elle va vous apporter un calme au niveau du sommeil, une sérénité. Elle va favoriser voilà, l'amour, elle va éviter tout ce qui est jalousie, calmer les angoisses. C'est vraiment la pierre, à mon sens, de l'amour et la pierre de la douceur. C'est vraiment une pierre que j'ai déjà dans ma collection sous autre forme. J'ai beaucoup de quartz rose, c'est une pierre que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, quand j'ai reçu cette pierre, tout de suite j'ai eu envie de la toucher. Donc je l'ai prise dans mes mains. Fallait qu'on se rencontre en fait, la pierre et moi. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre vraiment mes mots. Fallait qu'on se rencontre. J'avais envie de toucher cette œuvre. J'avais envie, ouais, qu'on ait une connexion. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je vous en parle parce que je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur l'œuf de Yoni parce que vraiment, quand j'ai découvert ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé énormément et je me suis dit non, ça va falloir que j'en parle, pas seulement dans une vidéo parce que ça serait pas suffisant. Je peux pas consacrer qu'une vidéo à ça parce que c'est vraiment un truc énorme selon moi. Donc on s'est, enfin, vous voyez, j'en parle comme une personne. On s'est touché. Je l'ai gardé dans ma main. Je l'ai gardé plusieurs heures quand je l'ai reçu. Vraiment dans ma main. Donc je l'ai nettoyé. Je l'ai gardé plusieurs heures dans ma main. Après, je l'ai remis dans son pochon. Mais j'avais un foulard en fait. Et je l'ai accroché à mon foulard. Et j'ai glissé mon œuf dans mon soutien-gorge pour l'avoir au plus près de moi en fait. Donc depuis que je l'ai reçu, je l'ai gardé. J'ai dormi avec. C'était vraiment très très marrant parce que je l'avais dans ma main. J'étais calme et tout posée, comme quand on attend le sommeil, on va dire. Et j'ai senti mon pouls dans mon œuf. C'est comme si en fait je tenais un cœur qui battait. C'était vraiment ça, comme si je tenais un cœur qui battait. Et j'ai senti mon pouls dans mon œuf et je me suis dit ça y est, il y a une connexion entre nous et on va pouvoir travailler ensemble. Alors pourquoi je ne l'ai pas encore testé en interne? Je vais être totalement honnête avec vous parce que j'ai la mauvaise période qui arrive, hein, on va parler clairement, on est entre femmes. J'attends mes règles et j'ai pas envie de tester mon œuf et d'être une semaine sans pouvoir le tester. Enfin, j'avais pas envie qu'il y ait de coupure. Donc là, on est vraiment dans la phase connexion et j'attends que cette période soit passée pour pouvoir vraiment travailler avec lui. Alors cet œuf, il est troué, c'est ce que je vous ai dit.
Pour pouvoir mettre une petite ficelle de coton ou un fil dentaire, enfin on vous explique tout sur le site, pour que vous puissiez avoir une aide si vous avez peur de ne pas réussir à l'enlever. Donc il s'insère par le côté le plus large, donc il s'insère dans le vagin, comme ceci, hop. Et en fait, vous allez faire tout un tas d'exercices avec, vous allez déjà essayer de le sentir à l'intérieur de vous, parce que beaucoup de femmes ne connaissent vraiment pas cette partie de leur corps. Pour elles, et je m'en suis rendu compte déjà quand je vous ai fait la vidéo sur la coupe menstruelle, que beaucoup de femmes avaient des tabous avec leur vagin, leur corps, enfin moi c'est quelque chose dont je vais vous parler librement parce que j'ai pas de soucis avec ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de le tester cet œuf, parce que vraiment je pense que si j'avais été mal à l'aise avec mon corps, mon vagin, etc., ça aurait été difficile de vous en parler. Et j'ai déjà vu quand je vous ai fait les vidéos sur la coupe menstruelle, que beaucoup, ah non, on met quelque chose dans son vagin, machin, enfin c'était un petit peu le sujet, ouh. Alors que moi pas du tout, je me suis dit, tous les mois j'utilise ma coupe, je la pose, je l'enlève, j'ai pas de soucis avec mon corps, donc je me suis dit avec l'œuf, ça va passer aussi, quoi, ça va bien se passer. Donc j'ai vraiment très très hâte de l'essayer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va être dans votre vagin et il y a différents niveaux dans le vagin, hein. Et donc, ça va être, dans un premier temps, d'essayer de ressentir à quel niveau il est. De voir un petit peu s'il se déplace, où il est, quels muscles vont pouvoir être contractés avec l'œuf, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre une taille plutôt grande. Parce que si vous mettez un petit œuf dès le début, et que vous n'êtes pas musclé au niveau du vagin, vous allez avoir du mal à situer l'œuf parce que bah, vous allez être entre guillemets trop lâche quoi, par rapport à l'œuf. Tandis que si vous avez un œuf de taille plus grande, et bah, vous allez le sentir tout de suite plus facilement à l'intérieur de vous. Cet œuf, il peut pas se perdre. Je veux dire, c'est pas... Le vagin, c'est dommage que j'arrive pas à intégrer des photos en même temps, mais le vagin, c'est... Alors, vous avez l'entrée du vagin, etc., le col de l'utérus, machin. Vous ne pouvez pas le perdre, je veux dire, il peut pas remonter dans vos intestins, enfin c'est techniquement impossible. Le vagin c'est une coupe, enfin voilà, vous pouvez pas le perdre. Déjà, rassurez-vous. Alors, j'ai lu beaucoup de témoignages sur cette œuf parce que vraiment ça m'intrigue, j'ai envie de savoir et j'aime bien me renseigner avant de tester quelque chose. Et alors, certaines femmes le mettent dans leur vagin, le laissent 1 heure, 2 heures, 5 heures, la journée, la nuit ou plusieurs jours. J'ai lu que certaines femmes le mettaient et le laissaient sortir de lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez le sortir vous, ou vous pouvez décider de le laisser faire son travail de pierre, hein, en l'occurrence de quartz rose. Et quand la pierre a fini son travail à l'intérieur de vous, d'elle-même, elle va redescendre et donc va vouloir sortir. Et donc moi je pense que je vais déjà essayer la nuit, hein, puisqu'il sert à apaiser les nuits et tout, donc je pense qu'on va essayer une nuit. Et après, je pense vraiment que je vais le laisser jusqu'à temps qu'il sorte de lui-même. Je trouve ça génial en fait, vraiment, de pouvoir avoir un soin interne avec une pierre. Et le fait que l'œuf sorte de lui-même quand il a fini son job, je trouve ça vraiment génial. Donc il y a différentes pierres pour différents traumatismes, maux, soucis. Et donc je vous invite à aller voir toutes les pierres donc sur le site lesoeufdeyoni.com. Ça pourra vous aider et vous orienter sur quel choix de pierre déjà dans un premier temps et donc sur la taille. Après je sais j'ai vu aussi des témoignages de femmes qui ont subi des traumatismes sexuels, des viols, des choses vraiment très difficiles. Et donc dans ces cas-là, l'œuf de Yoni est vraiment génial aussi pour aider. Vous savez, certaines femmes, quand elles ont été violées, quand elles ont eu vraiment des gros traumatismes, après dans leur vie sexuelle, c'est assez difficile pour elles. Et du coup, leur vagin est vraiment contracté, il n'y a rien à faire, quoi. Et du coup, l'œuf de Yoni va venir calmer, apaiser et soigner tout ça. Mais dans ces cas-là, il faudra un œuf beaucoup plus petit, puisque si le vagin est très contracté, évidemment, un œuf de taille moyenne ou de grande taille, ça va pas être possible. Donc selon votre vie, selon votre chemin de vie, il va falloir vous orienter sur une taille plus ou moins grande. Donc pour débuter, pour les femmes ménopausées, pour les femmes qui ont eu des enfants, pour les femmes qui ne sont pas du tout musclées au niveau du périnée, il va falloir vraiment partir sur une taille grande.
Donc, et pour les femmes qui ont une vie sexuelle, qui sont pas lâches, qui sont musclées, mais qui pourraient être mieux, et ben on va prendre une taille moyenne. Et pour les super Wonder Woman du périnée et du muscle vaginal, ils vont prendre une taille petite. Donc moi, j'ai pas eu le choix de la taille, j'ai eu une taille moyenne et trouée. Je ne pense pas que je vais mettre de ficelle. Je suis vraiment dans l'optique de le mettre et de le laisser faire sa vie à l'intérieur et il sort quand il a envie. Donc vous pouvez faire pipi avec, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller aux toilettes. J'ai vu que vous pouvez même avoir des rapports sexuels avec. Bon, après je pense qu'il vous faudra un petit peu de dialogue avec votre partenaire quand même, qu'il soit pas surpris. Je ne sais pas du tout s'il pourrait, enfin je pense hein, techniquement qu'il va le sentir si vous avez votre œuf et que vous avez un rapport sexuel, je pense qu'il va le sentir. Mais apparemment, ça peut être sympa aussi. J'ai vu que vous pouvez le garder aussi pendant vos règles, mais que c'est pas super conseillé, parce que bon, c'est quand même une période où on n'est pas top et tout, puis même au niveau hygiène, après, surtout sur ceux qui sont troués, ça va être un petit peu plus casse-pied. Moi, clairement, je vais pas le mettre pendant mes règles. Pourquoi? Parce que j'ai une cup. Donc, visualise le truc. Mon œuf, ma cup. L'œuf, il fait son job et tout, et là, oh, j'ai fini. Il va aller tomber dans ma cup, tu vois le truc. Et là, ça va être le bazar. Donc non, même si j'avais pas ma cup, je le mettrais pas pendant mes règles parce que voilà, j'ai pas envie. Mais je pense qu'on va être très très copains. Et j'ai découvert que dans ma collection de pierres, j'avais un autre œuf. Et je ne savais pas du tout son utilité. En fait, pour moi, c'était une pierre en forme d'œuf. Mais je ne connaissais pas du tout l'utilité. Et du coup, j'ai un autre œuf en taille plus grosse, en cornaline. Donc j'ai trouvé ça hyper rigolo. Il y a déjà un autre œuf qui... J'ai regardé sur le site, évidemment, je suis très curieuse. Et ça me parle tellement, cette pratique. Donc ça me parle tellement que j'ai déjà regardé les autres œufs. Et j'ai très très envie d'un œuf en aventurine. Vous savez, l'aventurine, c'est la pierre verte. J'ai très très envie d'un œuf en aventurine, donc je pense que ce sera pas le dernier. Et pourquoi j'ai décidé que je vous en ferai une autre vidéo sur, même plusieurs je pense. Bien parce que là je vous raconte un petit peu ma découverte de l'œuf de Yoni, je vous parle un petit peu de son histoire, etc. Mais je peux pas vous parler réellement de mes sensations. Donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant de vous en parler. Je peux vous dire que les témoignages que j'ai lus, mais j'ai envie que vous ayez mon avis propre sur cette œuvre vraiment. Donc comme je vous l'ai dit, ça sert par le côté le plus large. Et j'ai lu, donc ça ce sera une chose que je vous en reparlerai parce que je l'ai pas testé, que donc vous l'insérez et que ça fait une sorte d'aspiration en fait, et que l'œuf vraiment est aspiré. Et donc ça peut un petit peu surprendre, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, voilà, c'est quelque chose qui me parle et dont j'ai vraiment envie de vous parler plus en profondeur, si je puis dire ainsi. Je trouve ça tellement important quand on y pense, parce que, enfin, visualiser l'anatomie féminine, et c'est vrai que tous les organes vitaux, si vous prenez les poumons, les intestins, le foie, tout est au niveau de la cage thoracique, repose en fait sur ce qu'on appelle la coupe sacrée, hein, le chaudron vital, sur tout ce qui est bassin, vagin. Visualisez vraiment l'anatomie de la femme, et c'est vrai que c'est une partie du corps dont on s'occupe très peu et qui est tellement importante. Enfin, j'ai pris conscience de ça en me renseignant sur le sujet. Mettez-vous debout et visualisez tous vos organes. Ils reposent tous, au même endroit. Et je me suis dit, mais pourquoi, enfin c'est tellement logique, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Enfin ça existe depuis très longtemps, mais nous en Occident, je veux dire, c'est vraiment tabou ce sujet-là. C'est vraiment étrange en fait. C'est vrai que on est très peu libéré à ce niveau-là. J'ai de la chance entre guillemets, j'ai pas ce souci. Et je trouve qu'il y a pas assez. Il y a quelques vidéos hein, sur le sujet, mais je trouve qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Je vous mettrai en lien en barre d'infos la chaîne du site Les œufs de Yoni parce qu'il y a plein de vidéos qui vous expliquent qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment le mettre, comment voilà ses propriétés, etc. Et je trouve ça important que vous ayez
d'autres informations, puisque moi ce sera que une entre guillemets une approche comme ça, sans test intérieur. Donc j'ai vraiment envie de vous en donner des nouvelles quand je l'aurai testé. Déjà, au niveau de la pierre en elle-même, ça y est, on est connecté, elle et moi, et on commence déjà, je ressens vraiment déjà son énergie, et j'ai vraiment l'impression que nos énergies circulent, et voilà, se transforment, etc. Donc je sais déjà que la connexion avec cet œuf est faite. Et donc on nous dit que c'est plus ou moins long. Certaines personnes disent qu'il faut attendre 3 mois, 1 mois, 15 jours. Et d'autres la reçoivent, la lavent, la purifient et ils commencent. Je vous avoue que si j'étais pas dans l'attente de mes règles incessamment sous peu, j'aurais peut-être été tentée de l'essayer tout de suite. Je me dis c'est le destin, c'est comme ça tombe à une période où je peux pas le tester tout de suite, donc attends. Et puis je me dis aussi que ça me permet d'être plus connectée à cette pierre que si je l'avais tout de suite essayé. Et du coup, d'en avoir les bienfaits optimal. Bref, tu auras compris. Donc voilà. Je reviendrai pour vous dire vraiment notre première fois. Vous expliquer comment ça s'est passé, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, vous vous en doutez, hein, c'est pas un partenariat, c'est un test, mais j'ai reçu cet œuf gratuitement du site Les œufs de Yoni, donc par rapport à la plateforme Evency, donc je vous remettrai tout en barre d'infos, donc je les remercie vraiment parce que c'est vraiment une très très belle découverte, déjà même sans test interne, je peux vous dire que c'est une très très belle découverte. Voilà, je veux dire, je connaissais pas du tout. J'en avais un dans ma collection et je ne savais pas du tout son utilité, donc je trouve ça quand même hyper rigolo. Et bah, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir le tester un petit peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc j'ai vu par contre sur d'autres vidéos sur le sujet beaucoup de commentaires idiots, on va dire les choses comme elles sont. Je suis d'accord que ça peut paraître étrange de mettre une pierre à l'intérieur de son vagin. Mais je comprends pas la vulgarité, etc. Donc vous pouvez mettre les commentaires que vous voulez, je m'en tamponne royalement. J'espère, je le sais, que mes abonnés sont plus ouverts que ça et beaucoup plus intelligents. Mais on peut pas empêcher n'importe qui et tout le monde de venir voir vos vidéos. Donc j'espère que le sujet vous aura intéressé. Je pense à Aurore, je te fais des bisous, qui attendait cette vidéo avec impatience. Je pense en fait que toute femme devrait en avoir un et on devrait être éveillé à ça. Je veux dire, on prend des médicaments pour nous soigner. Enfin, c'est pas naturel, c'est des trucs, voilà. Et ça, c'est totalement naturel et c'est totalement logique en fait. Et vraiment, j'ai beaucoup appris en me renseignant sur cet œuf et c'est... Voilà, je suis amoureuse quoi, clairement. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir découvert cette pratique. Et c'est sûr et certain, je reviendrai vous en parler et j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je comprends totalement que certaines soient pas du tout à l'aise avec leur corps et avec le fait d'introduire quelque chose à l'intérieur de leur vagin. Bah vous savez, moi j'ai pas ce souci-là. Je pense que si j'avais une fille ou quoi, bah déjà je lui apprendrais comme ça son corps, etc. Je sais que mon fils, bon c'est un garçon, hein, mais on parle beaucoup, on discute beaucoup, bah, on parle de la sexualité, on parle du corps, on parle de la vie, et je trouve que c'est vraiment très très important de balayer les tabous avec ses enfants, parce que notre génération à nous, bon moi je vais avoir 33 ans, ouh, je vais avoir 33 ans de ma génération à moi encore, je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous à notre génération. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants et très ouverts. Donc comme vous le savez déjà j'ai été élevée par deux femmes, donc je pense que déjà au niveau de l'ouverture ça joue pas mal. Et donc on a toujours parlé de tout et je pense que c'est super important de parler de tout. Le vagin, il fait partie de nous, il fait partie de notre corps. C'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose d'honteux. Et je pense qu'il faut le soigner au même titre que n'importe quelle autre partie de son corps et qu'il faut pas en avoir honte. Et voilà, c'est pas sale, c'est pas malsain, y a rien de... Donc j'espère que cette petite vidéo sera accueillie comme ça, comme un petit cadeau, parce que vraiment moi c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait, autant dans le sens matériel puisque je ne l'ai pas payé, autant au sens spirituel, éveil, apprentissage et tout. C'est vraiment un cadeau et je suis très très contente de pouvoir avoir
cette opportunité. Je vais le tester avec grand plaisir et je vais en tester d'autres après parce que vraiment c'est quelque chose qui me parle énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre vagin.